writing the story for ladies comics or the manga for girls, I'm using a different name, of course. Voilà. Because they don't want to know my name and my manga. Voilà, donc il disait que oui, la plupart du temps il utilise le même nom, sauf quand il dessine des mangas pour femmes et jeunes filles, parce qu'il ne veut pas qu'elles sachent ce qu'il dessine à part ça. Je peux poser la question direct. Bonjour. Alors, en fait, c'est une question d'un fan sur Internet et il demande quand est-ce que vous reprendrez les commandes d'un vrai projet au lieu de faire du hentai politiquement correct. Probably the concept of hentai manga is totally different, from countries. In Japan, hentai concept is having a strong concept, and when people hear about the word hentai, wow, you are hentai manga artist. You are sex pervert or somebody. People are asking me. But in other country, hentai concept is just a little soft. So probably I should make hard hentai. Yeah, right now. But now I'm in rehab because about 12 years ago I got a car accident. Now I'm in the middle of rehab. So now I'm getting better, and after I get recovered completely. I just start to draw something new. Voilà, donc pour résumer, effectivement, tout d'abord, il y a différentes façons de voir ce que c'est que le hentai. Dans certains pays, si je dis que je suis un dessinateur de hentai, on me dit non, mais vous êtes un pervers, quoi. Dans d'autres pays, on voit ça de façon totalement différente. Et concernant les projets, effectivement, maintenant, on peut considérer que ce que je fais, c'est du hentai un peu soft et que je ne lance pas vraiment mon gros projet. Mais cela est dû au fait que, comme vous le savez peut-être, il y a quelques années de cela, j'ai eu un accident de voiture et je suis en réhabilitation maintenant. Donc je me dessine, je n'ai pas vraiment la possibilité de dessiner autant que j'aimerais. Mais maintenant, une fois que j'irai mieux, que je serai entièrement guéri, j'aimerais justement me remettre à dessiner du bon vieux hentai. Sacré Okara. Bien sûr. Bonjour. Je voulais savoir quelles étaient ses sources d'inspiration, ses références à ses débuts, en tant que manga, voire d'autres genres de cinéma, littérature, et ceux d'aujourd'hui. Actually, when I was an assistant, I was influenced by American comics. It was an age of, golden age of American comic strips. Like I was admiring so-called, his name is Neil Adams. I met him in Philadelphia 1.5 months ago, and I also was admiring Bonnie Wrightson, and he's
comic artist for little creepy or eerie type of comics, and the another one was Gil Kane or Jill Kane, whatever. I don't know how to pronounce his name, but he passed away about 5 or 6 years ago. So those three, the gifted manga comic artists, gave me a big influence when I was young, when I was a teenager, and I was an assistant. Donc je vais répondre à la première partie de la question. Alors les mangas, enfin les artistes, les dessinateurs que j'aimais beaucoup à mes débuts. Donc il y en a 3. Alors donc pour moi ce que j'aime c'est vraiment, quand j'ai commencé à dessiner c'était vraiment l'âge d'or des comics américains. Et j'aimais beaucoup donc le dessinateur Neil Adams, que je l'ai rencontré en Philadelphie, il y a pas si longtemps que ça. Ensuite j'aimais beaucoup un autre artiste qui s'appelle Bonnie Wrightson, donc qui dessine qui fait des dessins un peu glauques, des histoires qui sont un peu dérangeantes. Et enfin, un autre artiste qui s'appelle Jill Kane ou Gil Kane, donc, je ne sais pas très bien comment ça se prononce, mais qui est décédé il y a 5 ou 6 ans. Donc ça c'était vraiment c'est ce triumvirat, donc c'était vraiment ces trois dessinateurs que j'ai affectionné particulièrement à mes débuts. Voilà. Right now, I'm not reading manga or another comics. Actually, I'm reading just the regular, how can I say it, the English books or some another books from another culture, because it influenced me a lot. Because it's totally different and totally new to me. Donc maintenant je ne lis vraiment pas trop de mangas ou de comics américains. Et je me penche surtout sur d'autres sources. Je lis beaucoup par exemple de livres, donc pas des bandes dessinées, mais vraiment des livres, donc des romans anglais. Et voilà, c'est ce que j'aime lire en ce moment, c'est surtout ça. And when the Australian journalist came to my house and she saw the books in my bookshelf, and she found out so many medical books or another, the philosophical books or political books, and she was really, how can surprised that it is bookshelves for hentai manga artists. But the people are a little bit different, from what you think. Et justement à ce sujet, quand une journaliste australienne s'est rendue chez moi pour me poser des questions, elle a vu donc tous les livres en anglais que j'avais sur mon étagère, donc des livres, il y avait beaucoup de livres de médecine, de philosophie, sur la politique, et donc elle était vraiment très surprise et elle s'est dit non mais est-ce que ça c'est vraiment ce que lit finalement un dessinateur de hentai? Et moi ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas, la vie ne fait pas le mal, il ne faut pas juger quelqu'un trop rapidement. Probably she expected Hustler magazine or Penthouse or Playboy type of magazine in my bookshelves, but it was totally different. Ouais, effectivement peut-être qu'elle s'attendait plutôt à ce que j'ai des Penthouse et des Playboy partout dans mon appartement, mais c'était pas le cas. Any other questions? Bien sûr. Bonjour. Alors, vous aviez indiqué tout à l'heure que vous réalisiez des shoujo manga aussi et des ladies comics. Et ça m'apparaît comme tellement différent de la sensibilité de vos mangas adultes que nous connaissons, que je me demandais, est-ce que pour vous, c'était quelque chose vous devez un peu forcer votre nature pour réaliser ce genre de manga? Et est-ce qu'à dessiner, c'était pareil, au niveau du style, vous devez faire des efforts, au contraire, c'est plutôt complémentaire de l'œuvre que nous on connaît en Occident?